Et si vous pouviez entrer dans les coulisses des leaders? Je suis Mireille, coach certifiée pour dirigeants d'entreprise et fondatrice de Coach Me. Depuis toute petite, j'écoute les histoires de celles et ceux qui osent entreprendre, diriger, chuter et se relever. Dans ce podcast, je vous invite à découvrir l'envers du décor, des conversations vraies, intimes, avec des leaders audacieux. Parfois, je vous partagerai ma vision de coach, des astuces concrètes, des révélations vécues lors de mes accompagnements pour inspirer votre propre leadership. Quelles sont les plus grandes difficultés des dirigeants? Quels sont leurs secrets de réussite? En quoi leur histoire a-t-elle façonné les dirigeants qu'ils sont aujourd'hui? Bienvenue dans Leader en coulisses. Aujourd'hui, je reçois une invitée au parcours singulier qui a fait de la lumière son métier et de l'authenticité sa signature. Caroline Lequeux, photographe portraitiste spécialisée dans les portraits féminins. Caroline ne photographie pas des femmes parfaites, mais des femmes vraies. Son objectif ? Mettre en lumière ce qui se cache souvent derrière les apparences, révéler la beauté authentique de chacune, au-delà des masques et des codes. Mais Caroline, c'est aussi une entrepreneuse qui a su construire une activité autour d'une vision forte, celle de créer des expériences sur mesure, de la photographie de portraits haute couture aux retraites féminines, en passant par l'accompagnement d'entrepreneurs et de marques dans leur identité visuelle. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble son parcours et comment elle est devenue photographe, sa vision du portrait et de la mise en lumière des personnes, les coulisses de son métier d'entrepreneuse créative, et comment elle concilie exigence artistique et réalité entrepreneuriale. Alors, installez-vous confortablement et partons tout de suite à la rencontre de Caroline, une femme qui sait capturer l'essence des autres en restant elle-même. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Écoute, tip top. On est dans un superbe cadre à la Villa Sainte-Andrews. Là, on s'est rencontrés d'emblée puisque c'est toi qui m'as fait découvrir cet endroit, puisque tu m'as proposé de faire un shooting photo ici. C'est d'ailleurs la jaquette de mon podcast. Écoute, je suis ravie de t'interviewer. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. J'ai hâte d'entendre tout ce que tu as à nous révéler sur la photo et l'image professionnelle. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Alors, mon parcours, un peu atypique. En fait, moi, la photo, si tu veux, ça n'a pas été, un chemin tout tracé. Avant ça, j'ai eu d'autres vies. Donc, j'ai travaillé en tant que salariée à Luxembourg dans les ressources humaines. Voilà, pendant presque une dizaine d'années. Et un jour, je me suis retrouvée avec un appareil photoréflexe dans les mains. J'ai commencé à photographier mes voyages, mais vraiment en mode automatique, donc sans aucune connaissance particulière. Et pour la faire courte, j'ai décidé de faire un break de 6 mois. Donc, j'ai fait un voyage en Asie et en Australie. Ok. C'était quand ça ? Et ça, c'était en 2014, 2015. Ouais. Voilà, donc en fait, je me retrouvais plus trop à ce moment-là dans ma vie, professionnelle essentiellement. Mais c'était pas que j'étais forcément malheureuse ou que je fuyais quelque chose. Juste, j'étais pas forcément alignée avec ce que je voulais. Voilà, donc j'avais décidé de quitter mon travail, quitter mon appartement, ma voiture, j'ai tout vendu, et j'ai pris mon sac à dos et je suis partie. Et avec ce réflexe dans les mains. Et donc, j'ai fait des voyages et j'ai pris mes photos et j'ai commencé à les poster à l'époque sur Facebook. Donc, c'était beaucoup Facebook. Il n'y avait pas trop... Enfin, Instagram, ça commençait à commencer. Ouais, 2014, un peu, ouais. Et voilà. Et puis, je voyais que les gens étaient assez réactifs par rapport à mon histoire, par rapport à mes voyages, par rapport aux photos que je prenais, etc. Et puis, au bout des 6 mois de voyage, il fallait quand même bien que je rentre, parce qu'il fallait, il fallait que je rentre. Et donc, je suis rentrée et je me suis dit, Caroline, je ne vais pas refaire le même parcours que ce que j'avais fait avant de partir. En fait, je n'ai pas fait tout ça pour rien. En tout cas, je voulais vraiment un changement dans ma vie. Ouais, il y avait un avant et un après, forcément. Voilà.
clairement. Ouais. Et alors évidemment, il y a quand même la réalité qui nous rattrape, parce qu'il faut travailler, etc. Donc j'avais repris de nouveau un travail toujours à Luxembourg à mi-temps, toujours dans les ressources humaines. Et à côté de ça, j'avais créé mon entreprise en photo parce que je voyais que ça prenait bien, que j'avais des demandes de photos, pour photographier des mariages, pour photographier des familles, etc. Et c'est venu au fur et à mesure, mais c'est pas moi qui suis aller chercher ça. J'ai pas cherché à le vendre. En fait, c'est vraiment les gens qui sont venus me chercher. C'est pour ça que souvent je dis c'est la photographie qui est venue à moi. Moi, j'ai. En fait, c'est un peu le cours de la vie qui a fait que je me suis retrouvée à faire des photos et en fait, le coup de cœur est venu après. D'accord. Voilà. Oui, mais alors, d'ailleurs, c'est ce que je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu t'es retrouvée avec un réflexe. Ouais. Il est venu d'où? Parce qu'il n'y a pas de hasard. On te l'a offert ou non, tu te l'as acheté? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, pour la petite histoire, en fait, je l'avais offert à mon ex-conjoint. D'accord. Parce que lui était assez attiré par la vidéo et il se trouve que il avait pas forcément le temps de s'en servir. Et donc quand on s'est séparés, il m'a dit écoute Caroline, je sais que tu t'en sers vachement plus que moi. Est-ce que tu veux le récupérer? Donc j'avais fait un cadeau qui m'est revenu. Symboliquement. Écoute, sympa, ouais. C'est que ça devait être comme ça. Voilà, c'est ça pour la petite histoire. Ah, d'accord. Et donc tu parles d'un ras-le-bol à un moment donné, alors sans indiscrétion, mais parce que tout plaquer, c'est pas rien quand même, de tout quitter comme ça. C'est pas juste un changement sur un point précis, c'est-à-dire au professionnel ou au niveau de l'habitation ou quoi. Là, t'as tout plaqué, gros ras-le-bol, et t'es parti. Ouais. C'est courageux en même temps. Oui, c'est courageux, mais surtout, je pense que j'avais cette envie en moi de faire quelque chose de différent. Parce que je faisais beaucoup d'allers-retours au travail. Enfin, ma vie était très, très rythmée. Et en fait, je pense qu'au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Que j'ai vraiment un besoin de liberté. Ça, aujourd'hui, c'est une valeur fondamentale pour moi. Alors, j'ai pas de problème avec la hiérarchie, mais c'est vrai que j'aime quand même faire un peu à ma manière. Alors ça s'est toujours bien passé dans mes expériences passées, mais je sentais une frustration ou j'avais un manque de créativité. Et en fait, je me suis dit, en fait, Caroline, là, ton chemin, il est tout tracé. Voilà, tu travailles dans telle entreprise, tu gagnes très bien ta vie, tu as tes collègues qui sont super, mais au final, ça ne me faisait pas vibrer. Et c'est ça, c'est ma petite voix intérieure qui m'a dit, écoute, Caro, en fait, pourquoi pas? Vas-y, tente-le. Et je l'ai tenté à 34 ans. Génial. Voilà. Génial. Comme quoi, y a toujours cette notion de courage derrière l'entrepreneuriat, parce que tu sais pas, tu quittes tout, mais tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu vas devenir, tu sais pas de quoi tu vas vivre, presque. Enfin, presque. C'est même carrément ça quand on entreprend. Et pourtant, t'es encore une preuve vivante que c'est possible et que ça existe. Oui. Je trouve que c'est une super belle histoire. Merci. Du coup, tu as appris la photo. Bon, tu avais déjà ce don, d'après ce que je comprends. Et voilà, parce que c'est du grand professionnalisme quand on voit ce que tu réalises. Oui, merci. Alors, il y a un côté très autodidacte. Je me suis documentée, renseignée, etc. J'ai quand même fait des workshops aussi avec des pros. Mais c'était quelque chose de très concret. J'ai pas fait de formation académique. J'ai pas appris la photo comme on pourrait l'apprendre dans une école. Voilà, avec des cours en ligne, avec des plateformes, en rencontrant des gens. En s'inspirant en fait, et c'est comme ça que je travaille. D'ailleurs, je me dis qu'il faudrait que je me refasse un petit workshop bientôt, parce qu'on apprend tout le temps en fait. Ouais, puis c'est un métier qui évolue. C'est technique, mais je pense que rien qu'au niveau du matériel, avec la venue des smartphones, et on en parlera tout à l'heure, mais ça évolue sans cesse. Oui. Et justement, tu parlais d'inspiration. Je me demandais quelles étaient tes plus grandes influences, je sais pas, d'un point de vue artistique, des mentors, voilà, des personnalités qui t'inspirent en particulier pour la photo. Alors, je parle de photographes essentiellement. Après, il peut y avoir tellement d'inspiration. Alors, moi, mon inspiration, je la puise énormément dans les voyages.
Ça, je pense que tu l'auras compris. Ça fait vraiment aussi partie de ma personnalité, en fait. Donc, j'aime le beau, j'aime l'esthétique, j'aime la poésie. Alors, par exemple, comme influence en photographie, il y a quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle s'appelle Félicia Cisco. C'est une photographe qui est assez reconnue dans le monde de la fashion, mais autour du mariage. Donc, il y a quelque chose de toujours ultra féminin, ultra poétique. Elle a une façon de prendre les femmes en photo. Et à travers des vêtements qui sont sublimes, quoi, avec de la soie, avec des voiles. Et elle a toujours des décors incroyables. Et moi, vraiment, en fait, si je dois me rapprocher un jour d'un style, ce serait de celui-là. D'accord. Voilà, donc pour ce qui est portrait féminin, un peu fashion, Félicia Cisco. Évidemment, il y a aussi JR. Alors ça, c'est quelque chose de beaucoup plus... moderne, dans un autre esprit, totalement un autre esprit, mais toujours dans le portrait. C'est vrai que je suis quand même très portrait. Voilà, donc j'aime beaucoup aussi son art, de pouvoir l'exposer tel qu'il le fait dans des quartiers défavorisés, la manière dont il prend les photos, la manière dont il gère les personnalités des gens. J'ai vu un documentaire sur lui, c'est passionnant. Après, il y a aussi Bettina Reims, une autre photographe que j'aime beaucoup aussi parce qu'elle fait des beaux portraits de personnes très connues, des personnalités politiques, dans le monde du chant. Voilà, donc elle a photographié Jacques Chirac, Madonna, des top modèles. Elle est vraiment... pour moi, c'est aussi une référence. Ouais. Une femme aussi photographe. Et je dirais, un des derniers aussi, toujours aussi beaucoup en mode portrait, c'est Steve McCurry. Donc lui, c'est vraiment du photojournalisme et il prend beaucoup de portraits. Je ne sais pas si ça te parle, tu sais, une petite fille afghane avec des yeux bleus comme ça. Si, j'ai déjà vu sur Instagram. Ouais. Et donc ça un look un peu sauvage comme ça, très brut, mais magnifique avec incroyable. Des yeux profonds. Voilà, et donc il fait des portraits comme ça au gré de ses voyages. Et c'est en fait, j'aime bien son approche parce que il peut capturer la beauté, mais à travers une certaine douleur parfois, ou un contexte un peu difficile en temps de guerre, etc. Mais il arrive quand même toujours à tirer l'esthétique et le beau à travers ça. On redéfinit le beau. Et redéfinit le beau finalement. Exactement. Ouais. C'est génial. J'aime beaucoup. Ouais, il y a beaucoup plus de profondeur que l'aspect juste image superficielle comme on pourrait le penser. Il y a bien d'autres choses et je trouve que ça ressort également beaucoup dans ta manière de photographier. Est-ce que tu as justement un thème de prédilection ? Tu as parlé de mariage, tu as parlé d'univers féminin, tu fais aussi des portraits de dirigeants et on va en parler. Quel est ton univers de prédilection ? Alors, en fait, mon univers de prédilection, il évolue. Il évolue avec le temps, comme tout le monde, en fait, évolue. Ouais. C'est vrai que si tu m'avais posé la question il y a peut-être 5-6 ans, je t'aurais dit c'est le mariage. Aujourd'hui, c'est un exercice que j'apprécie toujours, mais c'est vrai que j'ai tendance à me diriger de plus en plus vers des portraits et des portraits féminins. C'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que je trouve qu'on va chercher, c'est un peu capter l'âme des fois des gens. Et j'aime beaucoup. Il y a toujours quelque chose de très, très fort et très puissant dans les portraits féminins. Donc mon domaine de prédilection, en tout cas j'y travaille. En tout cas je sais que je commence de plus en plus à être reconnue aussi par rapport à ça. On vient me voir pour ça maintenant. Mais que ce soit dans le domaine de l'entreprise, dans notre entrepreneuriat, ou même à titre personnel, juste pour le plaisir, ou pour d'autres raisons. Mais c'est vrai que ça marche bien, et ça serait ça aujourd'hui. D'accord. Oui, ça évolue, comme tu le disais. Tu travailles également avec des dirigeants, avec des personnes qui veulent travailler leur marque employeur, leur personal branding. Ça fait partie aussi de ce que tu recherches, ou ce pourquoi on vient te chercher en tout cas ? Oui.
Ouais, oui. J'aime bien peut-être qu'on en parlera plus tard, mais le côté photo, mais il y a toute cette partie d'accompagnement dans la communication du dirigeant. C'est vrai que chaque métier a sa place. Et moi, en tant que photographe, je vais accompagner quand même un petit peu en amont pour vraiment que la photo qu'on va sortir, elle corresponde, elle match, quoi, vraiment avec ce que le dirigeant il veut. Et ça, je trouve ça ultra intéressant. C'est pas facile parce que pour avoir fait l'exercice 2 fois avec toi, déjà, c'est jamais facile d'être pris en photo, c'est jamais facile de poser, c'est jamais facile de se voir en photo. Au-delà de l'image, c'est une question d'estime de soi, de s'assumer. Enfin, il y a beaucoup de choses derrière. Et je trouve que tu as quand même ce don de mettre les gens à l'aise et d'arriver à les valoriser finalement, à les mettre en lumière. Comment ça se passe ? Comment déjà toi tu expliques le fait que tant de gens aient des difficultés avec cet exercice et à se voir en photo ? En général, on se dit, c'est rare qu'on se dise ah ouais, j'adore cette photo de moi. En général, on se trouve toujours des défauts, on est toujours hyper autocritique. Mais bien sûr, et ça, je pense que c'est ancré en nous. Ouais. Mais les stéréotypes alors. Aujourd'hui, je pense que ça évolue quand même. Mais c'est vrai que quand tu regardes dans les années 90, les top modèles, c'était toujours du 90, 60-90, grande, il fallait pas que ça dépasse, Et en fait, on est né avec, notre génération, en tout cas, et je pense d'autres générations aussi, on est né avec ça, quoi. Parce que il faut correspondre à ce qu'on voit en fait à la télé, ce qu'on voit sur tous les spots marketing, etc. Ouais. Et en fait, là, moi, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de changer dans ce qu'on est en train de vivre. Alors, on ne va pas parler de trop de choses, mais je trouve qu'aujourd'hui, même dans les campagnes de pub, sur certains podiums aujourd'hui, on voit des femmes plus rondes, on voit des femmes un peu plus âgées, on voit quand même une différence qui se met en valeur, qui se met en lumière. Et en fait... c'est merveilleux, en fait. Non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis et c'est important de le souligner parce que c'est vrai qu'on s'est enfermé, je suis d'accord avec toi, on est de la même génération, donc dans les années 90, c'est vrai qu'il y avait tous ces top modèles et puis forcément de quoi donner beaucoup de complexes. Donc c'est bien que ça change justement, il y a cette ouverture vers plus de mixité, vers d'autres choses, quoi. Et finalement, je pense que c'est une approche globale aussi et le fait d'aller chercher le positif chez chacun. Oui, tout à fait. Et je trouve qu'il y a les générations qui viennent. Je pense qu'il y a vraiment un côté où on s'assume beaucoup plus. Tu vois, je le vois dans la rue. Certains jeunes, je trouve que s'affirment plus, en fait. Et ils se moquent un peu plus du regard des autres. Ouais, on s'appelait ou s'appelait pas, on s'en fout, quoi. Voilà, il y a comme je trouve qu'il y a quand même une évolution dans l'image de soi, l'image qu'on va transmettre, où, en fait, on s'accepte un peu plus. Et je pense que nous, aujourd'hui, on éduque aussi nos enfants de cette manière-là, où on se dit « c'est OK, t'es pas obligé de mettre du 38 et c'est bon, c'est OK, t'es pas obligé de... » Tu vois ? Ouais, parce qu'on est de cette génération et qu'on l'a vécu, justement. Et voilà, exactement. Et donc... je sais plus c'était quoi la question. Oui, je te demandais pourquoi c'était si difficile de se voir en photo et comment et d'où venait en fait cette difficulté à se dire waouh, il y a cette peur. Je pense que et j'espère que ce podcast pour les auditeurs qui l'écoutent, ça aidera aussi un peu à dédramatiser cet exercice finalement où on grave rien dans le marbre et où ce n'est que valorisation de soi et c'est pas fait pour nous mettre dans une situation d'inconfort. Donc voilà, je trouvais que avoir ton feedback par rapport à ça, c'est hyper important. Justement, qu'est-ce que tu dirais à un dirigeant qui n'a jamais fait appel à un photographe professionnel et qui pourtant aurait besoin de travailler son image ? Moi, je te dis ça aussi par expérience, en coachant beaucoup de dirigeants d'entreprise. J'ai parfois la question, là, je sais pas comment me mettre en avant, ne serait-ce que sur LinkedIn, c'est quand même le réseau professionnel par excellence.
rien que ma photo de profil, qu'est-ce que je dois mettre, quelle est l'image que je renvoie, enfin voilà, et je suis sûre que bien des dirigeants souhaiteraient mais n'osent pas passer le cap en fait. Qu'est-ce que tu leur dirais? Le lâcher prise. En fait, le lâcher prise et se faire confiance et me faire confiance. Alors, me concernant, hein, bien sûr, mais faire confiance en tout cas au photographe qui va prendre en main le projet. Je pense que oui, c'est vrai, on attache une certaine importance à l'image et je pense que c'est OK. Mais peut-être qu'il y a une certaine forme de contrôle aussi où on veut toujours parfait, que l'entreprise soit parfaite et que ce qu'on va montrer est parfait. Et en fait, le shooting photo, on va le faire de la manière la plus, j'ai pas envie de dire parfaite, mais en tout cas la plus efficace et la plus authentique qui soit. Mais voilà, je pense que c'est ça aussi, l'acceptation de soi, l'acceptation de son image. Je pense qu'il faut passer le cap, au-delà même de l'image, mais on en reviendra peut-être plus tard. C'est aussi toute une expérience qu'on vit, je pense, durant le photoshooting, parce que on revient jamais vraiment le même ou la même entre avant et après. Je pense qu'il y a, au-delà du résultat, il y a quand même aussi un lâcher-prise. Et pour un dirigeant, c'est peut-être parfois un exercice un petit peu plus compliqué parce qu'on est leader, parce qu'on contrôle. Mais voilà, je dirais juste... Donc c'est un cas pratique, hein, quelque part. C'est aussi, tout comme on peut se faire accompagner pour le lâcher-prise, il y a plein de situations du quotidien dans l'entrepreneuriat où on peut être amené à lâcher prise, mais c'en est un, finalement, de travailler son image, quoi. Donc, à la question comment outrepasser cette appréhension, ce serait quoi? C'est de tester, quoi, de passer à la pratique, comme souvent. Tester, oui, absolument. Enfin, il faut en avoir l'envie non plus aussi. Hein. Il faut pas non plus subir et se dire il faut absolument que je passe par un photoshooting parce que voilà, j'ai pas le choix. Il faut quand même le travailler un peu mentalement, se dire voilà, est-ce que je suis prête ou je suis prêt. J'ai beaucoup de solopreneurs ou d'entrepreneurs qui viennent me voir, qui me disent allez, ça y est, j'ai quand même réfléchi, je vais le faire, mais tu sais, Caroline, je suis pas du tout à l'aise, je m'aime pas sur les photos, enfin toujours les mêmes profils. Ouais. Et en fait, moi je dis ok, mais c'est super, c'est génial, on va le faire. Ouais. Voilà. Et de ton expérience, quelle place devrait prendre l'image dans la stratégie finalement d'une entreprise moderne ? Tu disais que il faut se sentir libre, hein, faut pas se sentir obligé, tout le monde, et franchement, c'est clair, on n'est jamais obligé de faire un shooting photo pour se mettre en valeur ou pour réussir son entreprise, évidemment. Ouais. Mais malgré tout, on parle beaucoup de personal branding, tu vois, le côté humain du dirigeant est important aussi, et on a beau dire, et même surtout au niveau de l'inconscient, on renvoie quelque chose, qu'on le veuille ou non, on renvoie une image, et je pense que plus que tout, dis-moi ce que tu en penses, mais ce qui est fondamental, c'est d'être aligné avec l'image qu'on renvoie. Exactement. De dire, ok, quoi qu'en pensent les autres, si déjà je suis bien avec moi-même quand je me regarde dans la glace, c'est déjà pas mal. Oui. Donc, d'après toi, quelle place devrait prendre l'image dans la stratégie d'une entreprise moderne ? Oui. Alors, ça rejoint un petit peu la discussion, c'est bien, c'est un fil conducteur. Je dirais, comme tu disais, être aligné. Et en fait, moi, dans la stratégie aujourd'hui, dans l'objectif que j'ai avec mes clients, c'est que quand on voit une photo, en 2 secondes, on se dit, OK, alors en fait, on sait exactement à qui elle s'adresse, c'est quoi son positionnement, c'est quoi sa cible, et sur quelle, on va dire, est-ce qu'elle est plutôt premium, tu vois, le type de qualité de prestation. Et en fait, tout ça, ça se travaille.
Ça se travaille en amont, donc pour moi c'est fondamental et c'est ultra intéressant, je trouve. Et en fait, là, aujourd'hui, oui, c'est clair que les photos LinkedIn où on a les bras croisés, je pense que là c'est bon, on a fait le tour. Donc on va aller chercher autre chose. Ouais. Et c'est ça, on va aller chercher vraiment l'identité de l'entreprise, l'identité d'une marque, l'identité d'une personne, enfin de la personne en fait. Hein. Et ça va dépendre aussi de ce que la personne souhaite insuffler en termes de message. Et c'est en ça que je trouve que la stratégie, elle est importante quand même. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un marketing assez authentique, assez humain. Je pense qu'on n'a plus envie qu'on nous raconte des bêtises. Oui, c'est clair. Alors, comment ça se passe justement par rapport à ça concrètement de A à Z? Demain, tu as quelqu'un justement qui nous écoute là, qui se dit « Ah, franchement, il faudrait quand même que je passe le cap. Je vais appeler Caroline. » Comment ça se passe de A à Z? Est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la préparation, l'entretien, le shooting, etc. Alors, déjà, on prend un moment pour discuter du besoin. De l'objectif. En fonction de ça, il y a un devis qui est fait. Et si la personne est convaincue et a envie de passer le cap, à ce moment-là, donc il y a ce qu'on appelle le rendez-vous de préparation, où on va prendre une bonne heure généralement. Après, tout dépend du projet, mais une bonne heure en visio ou autour d'un café. Et puis, on va définir en fait la stratégie de communication. Alors, je ne remplace pas les métiers de la com, mais en tout cas, on va essayer de s'approcher le plus possible de l'objectif. À travers le lieu, par exemple, le lieu va définir énormément la photo, à travers le dress code, à travers la mise en beauté aussi. Hein. Il y a certaines de mes clientes qui veulent une mise en beauté, certaines qui n'en veulent pas parce qu'elles sont tout à fait à l'aise de le faire elles-mêmes. Et puis aussi, c'est dans l'attitude. Donc c'est moi où je vais peut-être un petit peu plus diriger aussi sur les attitudes, sur le regard. Et après, il y a la magie qui fait que là, je peux pas tout contrôler. Et il y a quelque chose qui se passe durant le shooting où il peut y avoir un déclic. Et les personnes se lâchent, se livrent, se sentent en confiance. Et voilà. Mais pour moi, la partie de préparation, c'est fondamental. Oui, il y a toute cette partie justement de préparation qui met déjà à l'aise, qui fait déjà vraiment brise-glace en fait, je trouve. Hein, pour l'avoir vécu, c'est vrai que ton accompagnement, il est vraiment global. C'est pas juste prendre des photos. Il y a vraiment un entretien où on voit que tu cherches à cerner les attentes, pourquoi on veut faire ce shooting. Tu conseilles même sur les tenues. Tu parler du lieu, c'est vrai, il faut que tout soit cohérent en fait dans l'image finalement. Et c'est ce qui fait qu'on retrouve ce caractère authentique dont tu parlais tout à l'heure. Ça reste naturel. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as une anecdote où la photo a vraiment changé la trajectoire d'un client? Il y a eu une révélation comme ça? Alors, non. Zut, je veux une anecdote. Non, mais... non, je sais pas. Alors après, j'en ai peut-être deux. Alors là, c'était il n'y a pas si longtemps. J'ai photographié un mariage. Et le couple de mariés, on a fait des photos de eux. Et puis, j'ai fait quelques portraits de la mariée qui a tellement adoré l'exercice. Elle s'est tellement sentie bien que là, du coup, elle me reprend un shooting à titre personnel. Donc voilà, d'ailleurs, ça va se passer ici, à la Villa Saint-Andrews. Donc, on fait un shooting un petit peu plus long, sur 2 heures, etc. Mais en fait, pour elle, ça a été peut-être aussi une révélation de se dire, en fait, c'est bon, moi, j'ai aussi envie de prendre du temps pour moi. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dans des spas, se faire des belles tables gastronomiques, etc. Et en fait, pourquoi pas un shooting photo en fait. Bien sûr. Pourquoi pas carrément. Ça peut être une idée de cadeau. Ça peut être une idée de cadeau. Ça arrive parfois? Ouais, souvent. Ouais, souvent. Okay. Voilà. Après, oui, des anecdotes qui ont changé la vie des clients. Non, peut-être la mienne plutôt, mais pas la vie de mes clients. Non, je pense pas. Alors justement, on parle beaucoup d'entrepreneuriat. Toi qui es chef d'entreprise maintenant depuis quelques années, hein, en plus t'as connu en plus le salariat avant, comme tu nous l'as expliqué. C'est quoi selon toi les plus grandes difficultés là, de l'entrepreneuriat là, en 2025 où on enregistre ce podcast?
Alors aujourd'hui, moi je dirais, c'est plutôt allier l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle. C'est vrai ? Ouais. C'est ça le plus dur pour toi ? C'est un Tetris. C'est un Tetris. En fait, si tu veux, mon métier, il est tout. J'ai aucun calendrier défini à l'avance. Ça veut dire que du lundi au vendredi, tu vois, ce matin, je fais un podcast. Cet après-midi, j'ai un rendez-vous en plein milieu d'après-midi. Après, je vais chercher ma fille à l'école. Et voilà. Et demain, autre journée totalement différente. Après, j'ai un shooting. Après, j'ai un rendez-vous client. Et j'ai aucune... j'ai vraiment un métier... alors, c'est ça que je suis venue chercher pour rebondir par rapport au début de la conversation. Oui. C'est que j'ai cette liberté dans mes choix et dans l'organisation de mon emploi du temps. Par contre, je pense que c'est là où je dois peut-être un peu m'améliorer, peut-être trouver un équilibre plus satisfaisant pour toi, plus épanouissant. Ouais. Ça fait partie des grandes, des grandes questions qui reviennent chez tous les dirigeants, parce que justement, il y a cette liberté, mais il y a aussi cette responsabilité de satisfaire ses clients, de se montrer disponible, d'être rentable, et puis on a aussi cette responsabilité en tant que parent. D'un autre côté, je me reconnais bien dans ce que tu dis, on n'a jamais 2 semaines qui se ressemblent. Non. Donc, d'un côté, c'est hyper grisant, c'est super sympa. Il n'y a pas de routine dans ce sens-là. Et d'un autre côté, il faut gérer, quoi. Oui, c'est ça. Une petite charge mentale quand même qui vient légère. Légère. D'autres difficultés, selon toi ? Je dirais parfois, c'est peut-être un petit peu difficile en étant solopreneur, on est quand même livré à nous-mêmes. Donc, c'est-à-dire pouvoir retrouver toujours une énergie pour pouvoir se réinventer. Me concernant, créer, je suis en plein dans des projets, donc j'adore ça. Mais c'est vrai que ça demande du temps, de l'investissement, et pas baisser les bras. Et parfois aussi, il y a quand même cette petite crainte de se dire, je suis toute seule, c'est moi qui fais mon salaire, c'est moi qui... Donc, oui, il y a quand même cette pression. Il y a du lourd quand même sur les épaules. Mais ça, je l'apprends à personne, je pense. Mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a ce côté grisant avec cette création que j'adore et cette liberté que j'adore. Mais derrière, il y a toute la réalité qui fait que, il y a un chiffre d'affaires à rentrer, il y a des charges à payer, et il faut payer nos charges. Et comme tout le monde, en fait. Voilà. Mais c'est plutôt ça. C'est plutôt ça. Et les plus grands défis que tu as relevés, c'est quoi ? Alors, défis. Alors, ça a été quand même un sacré truc. J'ai fait, je faisais partie d'une équipe de photographes dans un festival de cinéma aux Arcs. C'était avant le Covid, ça devait être en 2018, et donc. C'était la plus grande, la pire et la meilleure à la fois, tellement c'était intense, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire tu nous racontes là. Ouais. Là, je me suis retrouvée là, déjà en altitude, donc déjà le corps, il faut quand même qu'il s'adapte un petit peu. Et en fait, donc c'est sur une semaine, c'est un festival de cinéma, donc là, il y a des réalisateurs, des producteurs, des acteurs, plus ou moins connus, voire très très connus. Et donc, en fait, l'idée, c'était de photographier du reportage, des salles de cinéma noires, donc dans des conditions de lumière extrêmement compliquées, sur des pistes de ski, en pleine soirée, photographier des interviews de, je peux les citer, Laetitia Casta, Romain Duris, Audrey Lamy, des gens comme ça. Ouais. Donc, il y a quand même aussi ce petit côté de pression, parce que, en fait, quand tu arrives... tu dois shooter, tu as à peu près 2-3 heures pour sortir tes photos, pour les envoyer à la presse, parce qu'il faut que ce soit prêt dans les 24 heures. Dans la foulée, ouais. Tu repars sur les pistes. Alors là, tu vas prendre un téléphérique pour te retrouver sur
enfin sur des circuits. Enfin voilà. Enfin, au bout de 2 jours, pour être très très honnête, le responsable des photographes, là, je suis allée le voir. Je lui ai dit, écoute, je peux pas, j'arrête. Ah ouais. Parce que en fait, tu fais du 7h du matin jusqu'à 3-4 heures. Enfin, tu dors 3 heures par nuit, quoi. Et c'était à quelle période de l'année? Parce que j'imagine. C'était en décembre. J'étais en train d'imaginer le délire avec les en altitude, tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut mettre des gants, quoi. Oui, c'est en train de shooter. Comment tu fais? Tu mets des petits gants fins en soie? Oui, c'est ça. Tu mets des gants. Oui, et puis tu sais, le souffle aussi, parce que quand tu es très haut, tu as moins d'oxygène, forcément. Voilà, c'est ça. Ouais, donc il y avait toute cette émulation, parce que c'est un festival, c'est super enrichissant, parce qu'en plus tu rencontres plein de gens, mais tu as quand même cette pression du résultat, et puis le fait que tu es sur un festival, donc du coup tu dors pas beaucoup, mais alors qu'est-ce que j'ai adoré, parce que du coup il a dit non mais c'est trop. Tu n'as pas arrêté? Non, je n'ai pas arrêté. J'ai été jusqu'au bout, et puis l'équipe a été super. Mais qu'est-ce qu'on s'est marré? Mais on s'est marré. Mais tu vois, là, c'est vraiment la colonie de vacances ou l'ambiance festival. C'était vraiment génial. Mais c'est vrai que les 2 premiers jours, honnêtement, je me suis dit, je tiendrai pas le coup. C'est pas possible. Et ça a duré combien de temps au final? 1 semaine. 1 semaine? Ouais. Bon, bravo, t'as tenu jusqu'au bout. T'as pas regretté d'être resté? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'était quand, ça? Ça, c'était en décembre 2018. Voilà. Génial. Top. Et ça va avec la question suivante. J'allais te demander quels sont tes plus beaux succès qui t'ont marqué. Je pense que ça en fait partie aussi. C'est à la fin des tu vois, ça en fait partie. Après, les succès, en fait, c'est un peu tous les jours finalement, parce que j'ai toujours autant de plaisir à lire les retours de mes clients. Que ce soit un shooting de dirigeants, un shooting de mariage, un shooting de famille, c'est quelque chose que j'adore vraiment recevoir les retours. J'en demande pas forcément, mais ça arrive quand même souvent qu'on m'écrive et qu'on me dise « Ah, c'était super, merci beaucoup pour les photos ». Et c'est vrai que du coup, à chaque fois, ça me motive encore plus. Je me dis « Ouais, c'est bon, je suis sur la bonne voie, là, je continue ». C'est sûr, parce que au-delà d'être un shooting photo, c'est une expérience que tu proposes et que tu fais vivre. Écoute, c'est hyper intéressant tout ça. J'ai quelques questions sur la vision et les perspectives d'avenir de ton métier. C'est quoi ta vision de la photo à l'ère où tout le monde a un smartphone en fait, et où c'est facile et accessible de faire de la photo? Moi, je trouve que c'est bien. Enfin, il faut. On documente en fait notre quotidien tout le temps. Hier, c'était la rentrée des classes. Qui n'a pas pris une photo de son enfant pour le souvenir? Et je trouve que c'est génial, c'est tellement instantané. Et je trouve que c'est un super témoignage pour nos enfants à l'avenir. Moi, j'ai pas de photo de moi quand j'étais à la maternelle. Je sais pas comment j'étais habillée, je sais pas c'était quoi mon sac. Et tu vois, c'est tout bête, c'est tout mignon. Mais j'adore l'idée que ma fille, quand elle aura 15 ans, 20 ans, elle regardera ça, elle se dira « Ah ouais, c'était cool, c'était tellement bien ». Et là, c'est le côté un peu Madeleine de Proust, de retourner un peu dans ces images-là. Évidemment, c'est pas les images de photographes, etc. On s'en fiche. C'est vraiment instantané. Et c'est le moment, en fait. Et tout ça, pour moi, c'est un catalyseur d'émotions. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça que je le vois, évidemment. Parfois, c'est un peu too much. Mais j'essaye de voir le bon côté et de me dire que... Voilà, les générations à venir, ils sauront gérer ça. Et je trouve que c'est des beaux témoignages quand même. Et en aucun cas, tu ne te dis, tiens, quel est l'avenir de mon métier par rapport au fait que justement ce soit hyper accessible? Alors, à un moment donné, je me suis posé un peu la question, mais en fait, vite fait, non. Non, parce que... Rien à voir. Non, parce que... Alors, on peut faire des super photos avec des smartphones aujourd'hui, c'est clair. Mais moi, je fais bien le distinguo entre la création de contenu, par exemple, comment on appelle, community managers, par exemple, ou des personnes qui vont travailler sur des comptes Insta, des comptes de... Bon, bref. Et moi. On a vraiment 2 approches différentes.
Et je trouve que c'est complémentaire même d'ailleurs. Je trouve que c'est assez intéressant. Mais moi, je vais plutôt aller chercher... et de toute façon, mon métier commence à évoluer. Et parce que je le fais évoluer moi-même, c'est que j'ai envie, d'au-delà de la photo, c'est un accompagnement, c'est une expérience, c'est un plaisir. Ça peut parfois même être un peu thérapeutique, parfois. Donc voilà, pour moi, le métier de photographe, il va au-delà de prendre juste une photo. Voilà. C'est top, tu as répondu à la question suivante. Je voulais te demander quelle était la différence entre une photo et une image qui raconte une histoire. En fait, c'est exactement ça. En fait, c'est toute une expérience et voilà une expérience de vie en fait qu'on vit à travers l'image. On a parlé tout à l'heure des dirigeants et de l'image qu'on pouvait faire, de la photo dans le cadre des réseaux, etc. Quel conseil tu donnerais à un dirigeant pour que son image soit alignée avec qui il est vraiment ? Tu vois, pour réussir à trouver cette cohérence et cette authenticité dont on parlait tout à l'heure. C'est quoi la question exacte, pardon ? Quel conseil tu donnerais à un dirigeant ? Tu vois, imaginons, voilà, un dirigeant qui dit « Ok, moi, franchement, voilà, ça se passe bien dans mon entreprise, etc. Par contre, je suis pas OK avec l'image que je renvoie. J'ai l'impression que je suis trop, pour donner des exemples concrets, j'ai l'impression que je suis trop stricte, ou bien j'ose pas mettre des couleurs, je donne une image trop froide, ou je donne, ou justement je suis pas crédible, je suis pas sérieux, tu vois. Ce sont des choses qu'on entend. Quel conseil tu pourrais donner, toi, au travers de ton prisme de la photo, à un dirigeant ? Alors après, à mon niveau, parce que je pense que parfois, il y a aussi peut-être un travail qui peut se faire en amont par du coaching, par exemple. Oui, bien sûr. Je pense que c'est un outil de développement personnel, parfois la photo aussi, qui vient accompagner des coachings. En fait, je pense qu'à travers mes questions, ça va venir de manière naturelle. C'est qu'est-ce que vous souhaitez aujourd'hui transmettre ? Qu'est-ce que vous voulez ? Parce que vous, par exemple, tu me dis, vous vous trouvez trop rigide. Ok, alors dans ce cas-là, on va enlever la veste. Et puis, on va peut-être travailler sur d'autres matières, parce que les matières de vêtements aussi, ça joue beaucoup. Les attitudes, les postures, le lieu. Le cadre. En fait, le cadre, il fait énormément. Là, par exemple, tu vois, on a un canapé blanc ultra cosy. C'est vrai que c'est un univers très doux, très lumineux. Ça va venir directement donner à la photo un message. Et tu vas reprendre la même personne avec les mêmes fringues, mais tu vas le mettre, par exemple, dans un hall d'hôtel assez, assez sombre, ou du moins assez cosy. L'ambiance... Mais la lumière, tout n'a rien à voir. Et là, le message, il est totalement différent. Ouais. Donc tout ça, en fait, ça se travaille. Je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question. Si, c'est cohérent. Il y a plein de messages subliminaux qui sont passés au travers de tout l'environnement dans lequel tu plonges le dirigeant. Et l'étude des besoins au préalable, c'est vraiment ce qui va faire la différence, quoi. Ouais. Mais effectivement, il peut y avoir des approches complémentaires. Et c'est pour ça que je parlais de voir le shooting comme un cas pratique aussi. Oui. Quelque part, c'est de... Moi, ce que je conseillerais, c'est de faire un travail déjà en amont, un travail sur soi, et ensuite de se mettre dans l'exercice, en pratique, exactement. Ouais. Voilà. Caroline, pour finir, je te propose un petit exercice de coaching. Est-ce que tu es d'accord ? Oui. Ça s'appelle le Polaroid du futur. Le but, c'est de te connecter à ta vision et à ta projection. C'est clairement un exercice de visualisation mentale. Alors, je te propose de fermer les yeux une seconde. Imagine qu'on soit en 2030. Ton entreprise et ta carrière de photographe ont atteint leur plein rayonnement. Tu t'épanouis, tu cartonnes dans ton activité. On te prend en photo ce jour-là en 2030. Décris cette photo. Où tu es, avec qui, quelle est ton expression, quel est ton environnement, qu'est-ce que tu ressens ? Alors je suis pieds nus. Je suis probablement dans un
un cadre plutôt tropical, autant dire peut-être Bali ou quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment une destination où je me suis sentie très très bien et j'y retourne d'ailleurs très prochainement, ou du moins un climat s'approchant. En fait, en 2030, j'ai envie de vivre probablement entre la France et ce pays-là. Et de pouvoir shooter aussi bien en France que là-bas, parce que j'adore cette lumière, la lumière que nous offrent ces paysages, ces couchers de soleil, la diversité de ces paysages-là. Il y a une douceur de vivre là-bas, une spiritualité qui me touche beaucoup, et je m'y sens vraiment bien. Donc là, pour le coup, l'alignement, il est à 1000%. Donc je vois bien ma vie entre ici mes attaches familiales, amicales, etc., et une partie de ma vie là-bas, vraiment pour me recentrer, prendre soin de moi, faire des shootings photos, organiser probablement des projets de retraite, pourquoi pas à Bali. Voilà, je me vois là-bas, photographe de l'humain, toujours en portrait, beaucoup de photographes de femmes, quelque chose d'assez poétique, quelque chose qui a du sens, quelque chose qui fait du bien. Voilà, je me vois là-dedans. Et qu'est-ce que... Ah oui, et alors comment je me vois? Oui, voilà, c'est ça. Moi, ma photo, pardon, je réponds à côté de la plaque. Non, t'inquiète pas. Je sais pas, je me vois pieds nus dans une maison en bois avec beaucoup de végétation autour, avec des voilages autour de moi, quelque chose de très léger, de très pur. Et puis, voilà, avec le chant des oiseaux autour de moi, avec le vent, la brise, et mon appareil photo qui est pas trop loin, quoi. Voilà. Le seul objet, on va dire, un petit peu peut-être à consonance moderne, ou voilà, toute cette nature qui cadre. Disons que oui, c'est pour faire le lien avec comment je me vois dans 30 ans, enfin en 2030. En 2030, oui. Mais ouais, voilà. Et qu'est-ce que cette image dit de la leader que tu es devenue à ce moment-là? La leader qui croit en ses rêves, qui lâche pas, en fait. C'est pas facile, toujours, mais qui s'approche, en fait, qui travaille pour arriver pour moi, à cet idéal, en tout cas, ou en tout cas, je vais essayer. Et voilà, ne pas se mentir, en fait. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Il ne faut pas chercher à plaire aux autres ou à choisir un chemin tout tracé parce que c'est comme ça qu'on nous l'a inculqué, parce que nos parents, ils ont fait comme ça, ou parce que... non, en fait... je sais qu'avec moi, et tu sais que ma valeur, c'est la liberté, mais moi, de toute façon, si on me met dans une boîte ou quoi, je supporte pas, quoi. Il faut voilà, faut tu exploses, quoi. C'est pas possible. Donc, il faut vraiment que je m'écoute, et le corps parle beaucoup aussi. Oui, c'est marrant parce que je me disais que, tu vois, le corps somatise beaucoup de choses, et en fait, je trouve que c'est un gros avantage. Je vais revenir au courage, de tout plaquer ou d'oser s'écouter. Parce que y a un moment donné où je pense que sinon ça ressort autrement. Et le fait d'assouvir ce besoin de liberté, ça te permet certainement de garder un certain bien-être, voire la santé, je sais pas. Je suis pas capable d'affirmer quoi que ce soit par rapport à ça, mais ça fait en tout cas partie de mes intimes convictions. Moi aussi. Et donc je trouve ça vraiment chouette. Écoute, Caroline, on en arrive à la fin de cette interview. Donc, je ne dirai qu'une chose, le mot de la fin t'appartient. Moi, j'aime beaucoup ce format d'interview. Pour moi, c'est la première fois. Donc, merci déjà de me l'avoir proposé. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai répondu à cœur ouvert. J'ai beaucoup aimé notre échange et la manière dont
dont tu amènes les sujets, toujours avec beaucoup de pertinence et beaucoup de bienveillance. Voilà. Donc, merci. Merci à toi. Mireille. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était effectivement un excellent moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline ? Alors, on peut me retrouver sur les réseaux, forcément, sur Instagram. Donc, mon compte, c'est Caroline Photographe Pro. Sur mon site web, carolinephotographe.com. Voilà, essentiellement. LinkedIn, Caroline Lequeux. Oui, Caroline Voilà. Lequeux, Ok. photographe. Voilà, tout simplement. Voilà. Ok, de toute façon, je mettrai tous les liens en commentaire. Je te remercie et je te souhaite une excellente continuation et pourquoi pas rendez-vous à Bali en 2030 pour connaître la suite de l'histoire. Avec plaisir. Au revoir, Caroline. Au revoir. Merci Caroline pour ce magnifique partage, pour ta sincérité et cette belle leçon de vie, celle de regarder les autres avec bienveillance, de révéler leur lumière intérieure, de construire une activité en accord avec ses valeurs profondes. Cet échange nous rappelle que le leadership, c'est aussi savoir voir au-delà des apparences, créer des espaces de confiance où chacun peut se révéler pleinement. Que l'on soit photographe, dirigeant ou manager, c'est cette authenticité qui crée la différence. Si vous souhaitez découvrir le travail de Caroline ou vivre l'expérience d'un portrait sur mesure, je vous invite vivement à visiter son site internet sur www.caroline-photographe.com. Vous pouvez également la contacter sur les réseaux sociaux, je vais vous mettre tous les liens en commentaire. Vous venez d'écouter Leader en coulisses, l'espace où l'on révèle l'humain derrière le dirigeant. Si cet épisode a suscité en vous des pistes de réflexion, dites-moi tout et abonnez-vous. C'est ainsi que notre communauté de leaders grandit et rayonne. Un grand merci à notre partenaire, la Villa Sainte-Andrews, où nous avons eu le privilège d'enregistrer cet épisode, un lieu de convivialité, de luxe et d'évasion. Et si vous souhaitez donner un véritable coup de boost à votre leadership tout en étant accompagné sur la durée, découvrez mes programmes d'abonnement avec la Coach Me Academy pour dirigeants ou mes séminaires immersifs entre leaders à découvrir sur www.coach-me.com. On se retrouve très vite pour une nouvelle rencontre inédite.